Oh Jésus. Shalom, 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 bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon, le fidèle. Nous accorde encore la grâce d'être là. Nous lui disons merci. Alléluia. Shalom, shalom. Oh, je rends grâce à Dieu, le Dieu qui nous a gardés en vie, le Dieu qui nous a protégés. C'est Dieu qui nous donne encore la faveur de venir dans sa présence aujourd'hui. Nous lui disons merci, nous lui rendons grâce. Bien-aimé, c'est un privilège que de venir dans la présence de Dieu. La Bible dit, ne faisons pas de programme, dire que demain je ferai ceci, demain je ferai cela, mais disons si Dieu le veut, je le ferai, parce que la vie d'un homme, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, ça ne dépend pas de ce que nous voulons, mais ça dépend de Dieu. Et voilà, je vais prier, je vais encore recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci, nous te rendons grâce, le maître des temps et des circonstances. Nous t'élevons, le souverain pasteur. Nous te bénissons pour ces temps. Je recommande toute personne qui aura l'occasion de suivre ces programmes. Éternel Dieu, que tu puisses parler à son cœur, que tu puisses encore l'interpeller. Ô Éternel des armées, règne en maître dans tous nos discours, au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'éternité. En tout cas, j'ai mis les termes « Prépare ton éternité ». Mon clavier, il est un peu changé en néerlandais, c'est pourquoi j'ai du mal à mettre mes accents. Mais je voulais écrire « Prépare ton éternité ». Aujourd'hui, nous voulons parler de l'éternité parce que sur la terre des hommes, nous sommes occupés à préparer notre avenir. Notre avenir, tout ce que l'homme fait, tout le travail de l'homme, c'est pour son avenir, c'est pour s'assurer un avenir meilleur. C'est pour être bien dans la vie. C'est pourquoi nous travaillons, c'est pourquoi nous faisons des efforts. Alléluia. Nous préparons la vie terrestre. Nous voulons que ma vie soit bien, que mes enfants soient bien, que si aujourd'hui je mourrais, que je laisse mes enfants, qu'ils soient dans une bonne condition, que demain, quand j'aurai ma pension, que je puisse vivre. Alors, on fait des efforts tous les jours. On sort du matin au soir, on travaille, on s'époumonne. Même quand on étudie, c'est toujours par rapport à l'avenir. L'homme prépare son avenir, il veut être bien, il veut avoir un avenir bien. Mais souvent, on oublie que l'homme n'a pas seulement un avenir sur la terre, mais il a aussi un avenir au ciel, un avenir éternel. Alléluia. Et que la vie de l'homme sur la terre, c'est limité. La vie de l'homme sur la terre, c'est limité. Mais après cette vie terrestre, il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité-là, ça dépend de comment tu vas mener ta vie sur la terre. Shalom, ma soeur Cohen. La manière dont tu mènes ta vie sur la terre va décider de ton éternité. Dans quelle direction tu vas aller, dans quelle direction tu vas aller passer ton éternité. Alors nous allons un peu lire la Bible, nous sommes dans le livre de Psaume.
Psaume chapitre 90, comme disent les francophones, 90 pour nous les Belges. Je suis dans le livre de Psaume 90. La Bible dit, je peux commencer au verset 2. Même au verset 1, la Bible dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fissent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le verset 3, c'est là qui m'intéresse. La Bible dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et tous nous, car il passe vite, et nous en volons. Bien-aimés, l'homme passe vite. La Bible nous explique ici que l'homme passe vite. La Bible dit que l'homme, parmi les hommes qui sont sur la terre, la Bible dit le jour des hommes s'élève à 70 ans, 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Bien-aimé, ça passe vite. La Bible dit tout l'orgueil qu'on peut tirer de la vie de l'homme, ce n'est que peine et misère. C'est vrai, on peut travailler. Donc, tous les efforts que nous faisons dans la vie, aujourd'hui, c'est comme une réflexion. Tous les efforts que nous faisons dans la vie, c'est pour garantir les 70 ans. Et voire même, c'est même pas 80 ans. Bien aimé pour les plus robustes. Et c'est même pas pour ces 80 ans-là, parce que avant que tu penses à ces 80 ans-là, tu as d'abord été enfant, on a pris soin de toi. Tu es dépendant de tes parents jusqu'à un certain âge. C'est à partir d'un âge adulte, disons 20 ans comme ça, qu'on commence à penser un peu, on commence un peu à travailler pour son avenir. Bien aimé, même si tu vas faire plus de temps, à partir de 20 ans, il te reste encore 60, si tu seras le plus robuste. La Bible dit ça passe comme un sang qui disparaît. Alléluia. La Bible dit, ça passe, la Bible dit, car il passe vite et nous nous envolons. Nous nous envolons. La vie d'un homme, la Bible dit, devant le Seigneur notre Dieu, 1000 ans, c'est comme le jour d'hier. Ça passe vite. Donc la vie de l'homme, ça passe vite. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous époumoner. Je dois travailler. Moi, c'est ma carrière. Je dois faire ma carrière. Moi, je dois monter des grades. Moi, c'est ma pension. Je pense à ma pension. Moi, c'est mes affaires. Mes affaires doivent monter. Moi. Tout ce que l'homme peut faire. C'est vrai, le Seigneur avait dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Mais n'oubliez pas, celui qui avait institué le travail avait dit, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a une éternité qui nous attend. Nous ne devons pas passer tout notre temps à travailler pour la vie terrestre, parce qu'elle passe. Alléluia. La vie terrestre, c'est comme un examen. C'est comme un examen que nous sommes en train de passer pour préparer notre éternité. Et dans cet examen-là, nous devons savoir les priorités pour ne pas échouer à l'examen. Si toi tu as l'examen, tu commences à t'amuser au lieu d'étudier, au lieu de travailler, au lieu de faire peut-être tes recherches, parce que tu dois défendre, parce que tu dois passer un examen peut-être oral, peut-être écrit.
Pendant que les autres sont en train d'étudier, toi tu manges, tu t'habilles, tu vas jouer, tu vas en vacances. Bien aimé, tu auras un mauvais résultat à la fin. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas travaillé en conséquence. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé emporter par le plaisir de la vie. Tu as oublié que tu avais un examen, il fallait que tu te prépares. Pendant que les autres se réveillaient peut-être la nuit pour étudier, toi tu dormais, tu jouissais du sommeil. Bien aimé, c'est la même chose avec l'éternité. La Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. L'homme meurt et passe. Même si tu vas faire 100 ans. J'ai déjà vu une maman, elle avait même pas une grand-mère, une vieille dame, elle n'avait même pas 100 ans, je crois qu'elle avait 80 quelques. Elle était déjà tellement vieille que quand elle s'endormait d'un côté, elle appuyait sur ses veines. Le sang ne pouvait plus circuler et alors elle gonflait. Ça lui faisait tellement mal. Elle commençait à pleurer à ses petits-fils, de prier pour elle, pour que le Seigneur la prenne, pour qu'elle meure. Parce qu'elle ne pouvait plus de la vieillesse. Elle avait tellement marre, elle avait envie de partir, elle en avait marre de la vie. J'ai déjà vu une autre femme, elle était âgée. Cette femme-là travaillait chez nous. Dans la parcelle de mon père, derrière, il y avait de l'espace pour faire de plantation, pour planter. Et cette femme-là venait planter chez nous. Alléluia. Elle venait planter chez nous. Elle était tellement forte. Elle avait atteint 100 ans. Elle ne mourait toujours pas. Mais elle ne voyait plus, elle était devenue aveugle. Alors ses enfants la mettaient devant la porte de la parcelle avec son bâton. Et elle connaissait la voix de tout le monde. Tout le monde était habitué avec elle. Et quand on passait, on la saluait, elle nous dit, ah, j'attends seulement la mort. Rassasiée des jours, 100 ans seulement, elle ne voyait plus. Elle était en forme, elle n'avait pas d'autre maladie que si ce n'est que ses yeux qui ne voyaient plus à cause de la vieillesse. Elle attendait la mort. Bien aimée. Quand la Seigneur dit, ah, je suis là, je n'attends que ça. Tu attends quoi? Oh, j'attends que la mort. Qu'elle vienne me prendre. Pour elle, elle a trouvé grâce. Elle a été robiste. Elle a été parmi les robistes. La Bible dit, excusez-moi, parmi les robistes, ils vont aller 80 ans. Elle a fait même 100 ans. Elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Mais malgré ça, elle était fatiguée de la vie. Parce qu'elle ne voyait plus, elle ne pouvait plus rien faire. Elle s'ennuyait de la vie. Bien aimé, les gens qui ont eu plus d'années. Mais il y en a aussi qui sont partis plus tôt. Nous voyons des avortons mourir. Nous voyons des morts-nés. Alléluia. Nous voyons des jeunes gens partir. Nous voyons des personnes âgées partir. Nous voyons des adolescents partir. Surtout à l'époque où nous sommes. Au temps où nous sommes. La mort, ce n'est plus quelque chose. Avant, c'était les pays qui étaient développés, calculaient l'espérance de vie. Ils disaient, ah, en Europe ou en Occident, les gens ne meurent pas tôt, les vieux, tout ça, tout ça. Mais au temps où nous sommes là, ça ne choisit plus les âges. Les gens partent par des catastrophes naturelles. Les gens partent par la mort naturelle. Les gens partent par les accidents, les incidents. Les gens partent par la guerre. Les gens partent par les épidémies, les pandémies, les inondations, les tremblements de terre. Bien aimé, il y a tellement d'événements dans la vie qui peuvent raccourcir la vie. Si tu te lèves, tu marches, tu vas à la toilette, tu te soulages, tu reviens, sache que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Sache que c'est un privilège que tu as trouvé auprès du Seigneur. Et alors, alléluia, et alors, ce que tu as trouvé là, la grâce là que tu as trouvé là devant le Seigneur là, ne néglige pas ça. Parce que la vie est tellement courte. La vie est tellement courte, la vie passe. Alléluia. La vie est tellement courte, elle passe. Et nous sommes passagers sur la terre des hommes. Nous sommes passagers. Nous rendrons compte devant le Seigneur de la manière dont nous avons mené notre vie. Des fois, nous pensons que nous sommes éternels. Des fois, nous oublions que nous ne faisons que passer. Nous oublions notre Créateur. La Bible dit, souviens-toi. La Bible nous dit dans Ecclésiaste,
la Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse. Livre ton cœur. Mais sache que dans tout ça, le Seigneur t'appellera en jugement. Je vais un peu prendre ça, le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12, c'est un verset que j'ai déjà lu il y a longtemps. La Bible nous dit ceci. Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, nous allons rendre compte devant le Seigneur. Si tu sèmes le bien, tu mentionneras le bien, tu mentionneras la vie. Si tu sèmes le mal, tu mentionneras la destruction. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, des fois, nous sommes tellement engloutis par nos occupations. Nous sommes tellement engloutis par nos ambitions, par nos calculs de la vie, par nos projets. Moi, je vais devenir ceci. Moi, je dois faire ceci. Des fois, surtout nous les femmes, des fois aussi, c'est même le ménage qui est devenu une distraction pour toi. Tu es occupé à embellir ta maison. Tu es occupé à faire. Ici, la Bible dit les jeunes, ils étaient occupés au plaisir. La Bible dit, non, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Le jeune, il dit, ah, je suis encore jeune, je dois vivre. Bien aimé, aujourd'hui, des jeunes sont aussi en train de partir. Si l'enlèvement ne prend pas place, la mort peut aussi te surprendre jeune. Dans tout ce que tu fais, n'oublie pas ton Créateur. Alléluia. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que le nuage revienne après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Bien-aimé, l'homme passe. Si tu lis le verset 9, il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Bien-aimé, la vie que nous avons ici, ce corps ici, elle n'est que poussière. Ce corps n'est que poussière. Il n'est que poussière. Il va retourner à la poussière. L'esprit qui est en nous, la Bible dit que l'esprit va retourner à Dieu qui a donné. Alléluia. Le verset 7 dit, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'envoie par sa demeure éternelle. Et le pleur parcourt les riz, avant que le cordon d'argent se détache, et que la vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Bien-aimé, sur la terre des hommes, tout est vanité. Ne néglige pas ton Créateur. Prépare ton éternité. Sache que l'homme sur la terre, il est passager. Bien-aimé, la Bible dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'homme a été formé de la terre. L'homme n'est que poussière. À cause de ces poussières ici, il peut apparaître devant les gens.
Oh Jésus, nous t'appelons. Alléluia. Les appréciations des gens ont tellement de la valeur à ses yeux. Les appréciations des gens comptent tellement. Ah, je dois être comme ça les gens vont m'apprécier. Je dois être la plus sexy. Je dois être la plus belle. Les gens doivent mettre des j'aime. Bien aimé, les gens peuvent mettre des j'aime jusqu'à mourir. Mais où passera-t-il ton éternité? Souviens-toi de ton Créateur. Le corps que tu es occupé à soigner là, que tu utilises pour te rebeller contre ton Créateur. La Bible dit ce corps n'est que poussière. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, rassasié de jours, tu passeras. Et tu vas affronter ton Créateur. Et tu vas aller devant les jugements de Dieu. Qu'est-ce que tu diras à ton Seigneur? Seigneur, je t'ai rejeté parce que tu vois, ta parole c'était trop dur. Tu vois, dans la terre là où tu m'avais envoyé pour être apprécié des gens, le Seigneur va te dire, je t'avais envoyé pour les gens. Tu ne savais pas que les souffles de vie que je t'avais donné, c'était un crédit. Tu ne savais pas qu'un jour tu devais rendre compte à ton Créateur. Bien-aimé, souviens-toi de ton Créateur. Ne fais pas comme ces serviteurs-là. On lui a donné la vie, on lui a donné les talents pour le mettre au service du Seigneur. Le Seigneur t'a donné la vie pour le servir. Tu es venu en mission sur la terre. Le Seigneur t'observe. La Bible dit que les yeux du Seigneur parcourent sur la terre. On l'appelle même les témoins fidèles. La Bible dit il voit tout. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé sur la terre avec une mission précise. Sache que la manière dont tu te conduis, tout ce que tu fais, le Seigneur Dieu de ciel te regarde. Dis, est-ce que cette créature a compris la leçon? Est-ce qu'il a compris pourquoi je l'ai envoyé sur la terre? Toi, tu viens sur la terre, tu entres dans la distraction. Alléluia. Tu commences à envier les choses de la terre. Pourtant, les choses de la terre sont périssables. S'il y a de l'or ici, la Bible dit l'or de la terre n'est pas pur. Il y a l'or pur qui est resté au ciel là-bas qui nous attend. Toutes les pierres précieuses qu'il y a au ciel là, nous n'avons même pas encore tout vu ici sur la terre. Les vêtements, les fers, tout ce qu'il y a dans le ciel là, ce n'est même pas comparable sur la terre. Mais nous naissons sur la terre, nous commençons à envier, nous voulons emmener le monde entier sur notre dos. Au point de se retourner contre notre Créateur. Au point de négliger la mission pour laquelle nous sommes arrivés sur la terre. La Bible dit, c'est vrai, tu te livres dans le plaisir, mais souviens-toi de ton Créateur. La Bible dit, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. Oui, tu te livres dans le plaisir, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimés, craignons le jugement de Dieu. La Bible dit, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore morts, nous sommes encore vivants, nous marchons. Mais tu seras d'accord avec moi que quand tu te réveilles de fois, tu remarques que ton corps n'a plus la souplicité que tu avais quand tu étais jeune. Tu peux prendre un bébé, un petit garçon, une petite fille de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le mouvement qu'il fait, une grande personne ne saura pas faire ça. Des fois, tu veux te lever, tu veux marcher comme d'habitude, tu sens que ton corps ne suit pas. Bien aimé, ça veut dire que ce corps ici, elle vieillit et elle passe. Elle s'affaiblit. Même si aujourd'hui, je vois les gens aller faire des chirurgies. Il y a même des crèmes, des pommades qu'on donne aux gens pour lutter contre la vieillesse. Pour éliminer les rides. Bien aimé, tu vas te décaper la peau jusqu'à mourir. Tu vas faire tout ça, tu vas passer. Bien aimé, tu vas faire, non, moi je n'aime pas les nez que le Seigneur m'a donné. Moi je n'aime pas les ventres. Tu vois, j'ai accouché mon ventre, il faut qu'on me fasse chirurgie esthétique. Bien aimé, Michael Jackson là, il a fait tous les chirurgies esthétiques du monde jusqu'à ce que ses doigts commencent à tomber. Il a même changé sa couleur. Il était devenu comme mais aujourd'hui il est en train de briller en enfer. Ça n'a pas garanti la vie. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Et il n'est pas mort vieux. C'est dans la jeunesse. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur. Bien aimé, qu'est-ce qui te distrait au point que tu oublies ton Créateur?
Les plaisirs de ce monde, elles sont passagères. Toute la gloire qu'il y a dans le monde, la Bible dit, c'est la vanité. Tout est vanité, dit Ecclésiaste. Elle n'amène qu'à la destruction. Tu as abandonné le Seigneur. Tu l'as laissé à cause de quoi? Tu as commencé bien. La Bible dit, oh Galates, après avoir commencé dans l'esprit, pourquoi veux-tu finir dans la chair? Après avoir commencé dans l'obéissance à la parole, après avoir commencé dans la crainte de Dieu, tu as abandonné le Seigneur à cause de quoi? Des cercles d'amitié. Pour que tu sois accepté dans ton milieu, il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela. Tu vois qu'on sort avec ses collègues-là et ils prennent l'alcool, alors moi je suis un peu regardé de travers. Tu veux t'affermir à ton cercle d'école, à ton cercle de collègues au travail, au point de perdre ton éternité. Prépare ton éternité. Souviens-toi de ton Créateur. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il est allé nous préparer une place et il reviendra nous chercher. La Bible dit, rien de cieux n'entrera dans le royaume des cieux. Au jour où nous sommes aujourd'hui, nous avons vu tous les signes du temps de la fin. La Bible dit, cette parole de l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre. Aujourd'hui, la parole a atteint toutes les extrémités. Je suis ici en Belgique, je prêche. Mais on peut m'écouter même en Australie, même en Océanie, même en Afrique, partout. Les missionnaires sont envoyés partout. Chaque jour, le Seigneur envoie des missionnaires pour que l'évangile atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, mais ce n'est pas pour que tout le monde se convertisse, mais pour que tout le monde écoute, que personne n'ait d'excuses devant le Seigneur. Même si les missionnaires ne viennent pas vers toi, tu as la Bible. Quand tu lis la Bible, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es condamnable. Tu as rejeté le Seigneur, pourquoi? Pour une voiture, pour un poste. Oh non, si tu vois, c'est de mon travail, je suis obligé de faire ceci, je suis obligé, à ce chef-là, si je ne fais pas ça, je vais perdre mon travail. Bien aimé, la Bible dit, autant nous sommes, les justes et les vivants, pas par le travail, mais les justes et vivants par la foi. Si tu as la foi, le Seigneur est capable de te donner un autre travail qui t'honore, qui n'entrave pas ta foi. Le choix est clair entre un travail qui rémunère bien, mais qui amène à l'enfer, et un travail qui n'honore, qui respecte ma foi, qui ne me sépare pas de mon Créateur. Je m'accroche au travail qui ne me sépare pas de mon Créateur. Le monde passe. L'heure ne va pas s'arrêter. Attendre que tu finisses d'abord tes occupations pour que ça continue maintenant. Non. L'éternité s'approche de nous. Chaque jour quand nous nous réveillons, chaque jour quand nous nous levons, quand nous marchons, le Seigneur s'approche de nous. Que diras-tu devant ton Créateur? Bien aimé, si tu passais aujourd'hui, tu iras dans quelle direction? Ça n'attrape pas que les autres, ça peut t'attraper aussi. Tu iras dans quelle direction? Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Bien aimé, il est important dans la vie de foi de faire le bilan de sa vie. De prendre le temps de réfléchir. Est-ce que la manière dont je mène ma vie là, ça me conduit comment? Suis-je agréable au Seigneur? Si il arrivait que je parte maintenant, je vais dans quelle direction? Bien aimé, c'est pourquoi David disait, il dit, oh Dieu maître, apprends-nous à bien compter nos jours. Que nos cœurs soient vraiment sages pour t'aimer et te servir. 1000 ans sont à tes yeux comme un jour. Moïse a dit, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, comme une veille de la nuit. 1000 ans devant le Seigneur. Le matin, la Bible dit, l'homme est comme une fleur qui apparaît le matin. Le soleil frappe, ça sèche, on coupe et on jette au feu. C'est comme ça qu'est la vie de l'homme. Même si tu brilles, 100 ans, tu ne vas pas dépasser. Même si tu brilles. Même si tu as 110 ans. Tu es gracié, tu as 110 ans. Bien aimé. Où passeras-tu ton éternité? Quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que 100 ans là, c'était rien du tout. Maintenant là, ça commence l'éternité. L'éternité dans la gloire ou l'éternité dans le feu éternel. Dans la condamnation éternelle. Oh bien-aimé. Que les hommes ne te trompent pas, Shalom, mission aimée.
Que les hommes, les choses de la terre ne t'éloignent pas de ton Créateur. Que les occupations de la terre ne te fassent pas oublier ton Créateur. Bien-aimé, prépare ton éternité. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, qui nous dit la parole. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 4. La Bible dit, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien aimé, la vie de l'homme, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien aimé. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, travaille pour la chair, mais travaille premièrement pour le salut de ton âme. Travaille premièrement pour ton éternité. C'est pourquoi un Corinthien nous dit, cherchons premièrement la justice et le royaume des cieux. Bien-aimé, cherche d'abord le royaume des cieux. Que rien ne t'éloigne de ton Créateur. Que rien ne te fasse oublier ton Créateur. Que rien ne te fasse oublier la raison pour laquelle tu es sur la terre. Prends le temps de faire le bilan. Quel est le plan de Dieu pour moi? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, l'avenir là qui te cherche, ça se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ a un projet de paix et non de malheur pour toi. Apprends à lui faire confiance. Comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi et applique-toi à obéir à sa parole. Tout ce que tu peux faire comme ambition en dehors de Dieu, tu dis non, le Seigneur comprendra. Il sait que j'ai d'abord besoin de ça. Il sait que j'ai d'abord besoin de ça. La Bible dit, la parabole de conviés, quand on les a invités, chacun a donné ses raisons. Non, moi je viens de m'acheter une nouvelle paire de bœufs. Je vais d'abord les essayer. Je vais d'abord voir comment ils sont. Je n'ai pas le temps. L'occupation. L'autre a dit, moi je viens de me marier. Je dois encore jouir de mon mariage. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole que quand la personne vient de se marier une année, on ne peut pas l'envoyer dans la guerre là. Donc là, moi je suis occupé. Honorer un peu mon mariage. N'est-ce pas la Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Ils ne savaient pas que l'éternité passait avant les mariages. Que les mariages vont s'arrêter sur la terre ici. Nous avons vu quelqu'un dans la Bible. Le Seigneur l'a appelé pour son œuvre. Il a dit, oh, non, laisse-moi d'abord, je vais aller enterrer mon père. Lui, il voulait d'abord prendre soin de sa famille, de ses parents. Le Seigneur lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Bien-aimé, rien ne doit prendre la première place dans ta vie. Jésus doit rester la priorité. Et l'urgence doit être la préparation de ton éternité. Avant que tu prépares la vie sur la terre, prépare d'abord ton éternité. Parce que ton éternité est plus importante que ta vie sur la terre. Alléluia. La Bible dit, Pierre a dit au Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Ils ont suivi Jésus. Ils ont d'abord tout laissé. Ils ont priorisé l'éternité. Jésus leur a dit, il n'y a personne sur la terre qui, à cause de moi, a abandonné, a tout quitté, ne puisse recevoir au centuple sur la terre et la vie éternelle dans le royaume.
Bien, mais si tu prépares ton éternité, en préparant ton éternité, tu assures aussi ta vie sur la terre. Quand tu t'occupes de ton éternité, le Seigneur va aussi assurer ta vie terrestre. Quand tu vas chercher premièrement le royaume des cieux, le Seigneur va te donner aussi les restes, parce qu'il sait que tu en as besoin. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Bien-aimés, ça veut dire que nous devons prioriser l'éternité. Mais toi, tu as négligé le Seigneur. Pourquoi? Pour un mariage que tu attends qui tarde, tu commences à négliger ton éternité. Tu deviens amère, tu deviens distraite. Quand on t'appelle pour le programme, je ne suis pas disposé. Ces derniers temps, j'ai un peu de... priez seulement pour moi. Bien-aimé, ne néglige pas l'éternité pour les choses de la terre. Pour un mariage que tu attends qui n'arrive pas. Pour une promotion. Pour l'argent que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore reçu. Oh bien-aimé, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de l'urgence du temps. Alléluia. Souviens-toi de l'urgence du temps. Alléluia. Notre Seigneur est à la porte, il est en train de revenir. Shalom, servant de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses à venir. Que rien, que la priorité reste le ciel dans ta vie. Que la priorité reste le royaume dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, quand nous allons faire de l'éternel nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Priorité, c'est faire de l'éternel tes délices. Parce que tu es venu en pèlerin sur la terre. Un jour, tu retourneras vers ton Créateur. Et tu ne sais pas de quel jour il s'agit. Bien-aimé, le nombre de jours impartis pour la vie de chacun, c'est l'Éternel qui les connaît. Ce n'est pas nous les hommes. La Bible dit, ces riches-là, qui étaient en train d'amasser des richesses, il avait des ambitions. La Bible dit que ces jours-là, son champ avait rapporté beaucoup. Il avait tellement beaucoup de richesses et il s'est dit, bon, je vais agrandir mes greniers. Parce que j'ai travaillé suffisamment, mes champs ont tellement rapporté. Ce que j'ai, c'est suffisant pour assurer déjà mon avenir. Je ne veux plus travailler. Il a dit, mon âme, repose-toi, rassasie-toi, car tu as le nombre de nourriture pour le restant de ta vie. Ses affaires avaient rapporté. Il avait eu de quoi assurer sa pension. Il avait eu de quoi aller en vacances. Comme d'autres gens disent, si je gagne au loto, si j'ai beaucoup d'argent, j'arrête de travailler, de me lever tous les jours pour travailler. Je commence à vivre les plaisirs. Je vais prendre des bateaux de croisière. Je vais faire ceci. Bien-aimé, ces riches-là aussi, ça l'avait réussi. Il avait gagné. C'est comme aujourd'hui, on dirait que tu as gagné au loto. Quoique les loteries d'aujourd'hui, là, ça ne garantit même pas l'avenir. Lui, il en avait assez pour tous les restants de sa vie. Mais Dieu lui a dit, misérable que tu es, parce que tu ne sais pas que cette nuit même, je te redemanderai ton âme. Il ne savait pas le nombre de jours que Dieu avait prévu pour lui. Bien-aimé, malgré que la Bible dise que le nombre de jours d'un homme, c'est 70 ans, et pour le plus robuste, c'est 80 ans. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui va arriver à 80 ans. Il y en a qui peuvent partir bien avant. Ce n'est pas que les sorciers t'ont mangé, si c'est quoi. Ce n'est pas que Satan a raccourci ta vie, mais Dieu avait imparti ta vie comme ça. Bien-aimé, Jésus savait qu'il allait faire 33 ans et demi, il allait partir. Bien-aimé, lesquels des apôtres devenus vieux? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont morts avant. Jean-Baptiste est parti. Il avait quel âge? Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui va devenir vieux à cesser des jours. Tu ne connais pas le nombre d'années que le Seigneur a fixé pour toi. Bien-aimé, quand ces riches disaient ici, mes champs ont rapporté, j'ai rempli mes greniers, ça veut dire qu'il avait encore de la force pour travailler, il n'était pas vieux. Mais le Seigneur lui a dit, malheureux que tu es, parce que tu ne sais pas que c'est soi-même, je te redemanderai ton âme. Dans le monde, on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Pourquoi? Parce que la jeunesse, il a encore la force de servir Dieu. Mais il ne sait pas qu'il doit rendre compte à son Créateur. Alors il passe son temps dans les sports, il passe son temps dans la musique, il passe son temps dans le plaisir de ce monde, dans les sorties, dans les matinées vues. Oh bien-aimé, vanité de vanité.
Souviens-toi de ton Créateur. Toutes ces choses passeront, bien-aimés. Les hommes peuvent t'acclamer, t'applaudir. Ils peuvent mettre des j'aime. Oui, ça va s'arrêter là. Mais devant ton Créateur, tu ne vas pas mener les j'aime des gens. Qu'est-ce que tu vas présenter devant ton Dieu? Si Jésus aujourd'hui venait, ou s'il te reprenait aujourd'hui, tu vas lui représenter quoi? Tu vas lui dire quoi, Shalom Yanikor? Tu vas lui dire quoi? La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir, puis vient le jugement de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur. Toi qui es jeune, toi qui as encore la force, utilise cette force pour servir le Seigneur. C'est bien de travailler, c'est bien d'aller au travail, c'est bien de penser à son avenir sur la terre, mais priorise l'avenir éternel. Prépare ton éternité. Priorise ta rencontre avec Dieu. Alléluia. Si Jésus aujourd'hui venait, ou si aujourd'hui la mort te prenait, tu vas dire quoi au Seigneur? Seigneur, oui, j'étais sur la terre, oui, j'avais acheté ceci, j'avais acheté cela. C'est pas ça, c'est pas avec ça que tu rendras compte devant le Seigneur. Ton éternité, ton âme, qu'as-tu fait de ton âme? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Es-tu sûr que tu as accompli le plan de Dieu? Es-tu sûr que tu fais la volonté de Dieu? Es-tu sûr que tu glorifies le Seigneur? Es-tu sûr que tu es agréable à Dieu? Pourquoi les autres sont partis et toi tu es encore en vie? Pourquoi le Seigneur te laisse en vie? La Bible dit Dieu use de patience. Il veut que tout le monde puisse se repentir. Il veut que tout le monde puisse parvenir à la repentance. Si tu es encore en vie, le Seigneur te laisse le temps de te repentir. Il ne veut pas ta mort. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi il te laisse en vie. Bien-aimé, si tu es conscient des gens qui ont été plus bons que toi, ils sont partis. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Tu as peut-être allé faire des avortements, mais il y en a peut-être qui a fait seulement un seul avortement, il est mort, il est parti. Mais toi, le Seigneur te garde en vie. Il le fait pourquoi? La Bible dit, fais-le vite, avant que les jours viennent où tu diras, oh, c'est devenu amer. Tu commences à regretter. Le jour où tu devras rendre compte devant ton Créateur, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à te présenter devant le Seigneur. Et que tu ailles en enfer. Bien-aimé, la vie, c'est 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Bien-aimé, mais ça passe. Ça passe vite. Ça passe vite. Mais quand ça va passer, qu'est-ce que tu vas apporter devant ton Créateur? Alléluia. La Bible dit, souviens-toi. Jacques 4 nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je me souviens à l'époque dans mon pays, quand j'étais encore au Congo, on allait évangéliser dans l'hôpital général de Kinshasa. Et là-bas, il y avait un pavillon là, des gens qui souffraient du sida. Et la maladie du sida, ça détruisait tellement les gens qu'ils étaient devenus méconnaissables. Ces gens-là qui étaient malades là. Et ces personnes-là étaient avec leurs photos. Ils étaient tellement devenus frustrés que si tu ne peux pas dire, ne te moque pas de moi, hein. Ne pense pas parce que je suis comme ça, regarde ma photo, regarde comment j'étais. La personne n'est pas encore partie, mais il montre déjà sa photo aux gens pour leur faire voir comment il était. Qu'on ne puisse pas se moquer de lui à cause de la maladie. Bien-aimé, va dans les hôpitaux, va voir les gens qui souffrent de cancer, des maladies. Tu regardes la personne, comment il est en train de changer, il n'est même pas encore parti. Peut-être parce que quand quelqu'un meurt, on fait vite de l'enterrer, on le met sur la terre, personne ne voit ce qui se passe, comment il est détruit. Mais va voir les gens qui souffrent seulement dans les hôpitaux. Cancer. Tu regardes la personne, il diminue. Il ne ressemble plus à ce qu'il était. Bien-aimé, c'est pour te dire que ce corps ici, ça passe. Vanité de vanité. Tu peux briller. Tu peux porter toutes les griffes du monde. Tu peux porter toutes les griffes du monde. Les gens peuvent t'applaudir. Oh, toi tu es à la top, tu es au top niveau. Toi tu as gagné la vie. Bien-aimé, vanité de vanité. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini.
Mais après cette mort-là, tu ne vas pas aller te reposer comme les gens ont l'habitude de dire, ah, repose-toi en paix. Non, ça on se dit pour se flatter. La paix, c'est pour les gens qui meurent en Christ. Ils se reposent de leurs œuvres. La paix, c'est pour ceux qui ont servi le Seigneur. Quand l'homme meurt, il y a deux directions. Nous allons lire ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Quand l'homme meurt, il y a deux directions. Celui qui craint Dieu, qui meurt dans la sanctification, il va se reposer, il va dans le sein d'Abraham. Mais celui qui ne craignait pas Dieu, qui négligeait, moi je ne vais pas prier, je ne pars pas dans les églises, mais je suis bien, hein. Je suis généreux. Hein. Les gens même qui prient là-bas, on voit des scandales. Bien aimé, ça ne te garantit pas l'éternité. Si la personne qui prie fait des scandales, il désobéit Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit beaucoup, ils auront l'apparence de la piété, mais ils ne vont pas craindre Dieu. C'est son problème, il rendra compte devant le Seigneur. Mais toi, travaille pour ton éternité. Ça ne t'excuse pas. Ne néglige pas la relation avec Dieu sous prétexte que ceux qui prient ne se comportent pas bien. Alléluia. La Bible dit, quand c'est vide après la mort, la Bible dit, vers Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il menait sa vie joyeuse et brillante. Il était bien habillé. La Bible dit, il était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était riche. Il était bien habillé. Il menait une vie joyeuse. Moi, je mène ma vie tranquille, je ne dérange pas les gens. Si je meurs, je pars aussi bien. Mais si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne prends pas la décision d'abandonner ta vie de péché, de donner toute ta vie au Seigneur, de marcher dans l'obéissance de sa parole. Tu négliges ton Créateur. Tu ne te souviens pas de lui sous prétexte que tout est réussi. Un jour, tu l'affronteras. Et c'est là, à ce moment-là, il viendra à toi comme un juge. Tu rendras compte devant lui. Bien-aimé, la Bible dit c'est riche, il menait une vie joyeuse. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'inquiètent pas de la relation avec Jésus. Ils pensent que non, ces gens-là prient parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont dans la souffrance. Moi, je suis bien. Je vais aller chercher quoi dans les églises? Oh, bien-aimé, tu vas aller chercher le salut de ton âme. Le salut que de l'argent ne peut pas donner. Le salut que les richesses de ce monde ne peuvent pas donner. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne pleures. La Bible dit que le feu de l'enfer ne s'éteint pas. Il y a de vers dans le feu qui mord les gens. Ces vers-là ne meurent pas. Esaïe nous dit ça. Afin que les temps viendront où tu vas graisser les dents dans la douleur. Tu vas oublier toutes les bénédictions que tu as eues sur la terre. Oh bien-aimé, souvenons-nous de notre Créateur. Ayons pitié de notre âme. Pense au salut de ton âme. Si tu pars aujourd'hui, quelle sera où passeras-tu ton éternité? Oh bien-aimé, la Bible dit, il était chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante. Mais à côté, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, ouvert du cerf, désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il était pauvre, mais il n'avait pas négligé son éternité. Il n'avait pas négligé son Créateur. Il pensait à son Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit, un jour il est mort. Alléluia. Il est allé dans le sein d'Abraham. La souffrance qu'il avait sur la terre ne l'a pas empêché d'hériter le royaume des cieux. Mais c'est lui qui avait toutes les possibilités. Aujourd'hui, il y a même des missionnaires qui cherchent l'argent pour faire des missions dans le monde. Les riches qui avaient l'argent, ils pouvaient même prendre son argent et mettre dans l'œuvre de Dieu. Soutenir la mission pour le salut des âmes. Parce que quand tu le fais, tu te construis des maisons dans le ciel. Quand tu le fais, tu prépares ton éternité. Il pouvait même aller évangéliser. Il pouvait même donner sa vie à Jésus. Il pouvait même aller prier. Non, il pensait qu'il était trop riche pour s'occuper de son éternité. Il pensait qu'il était trop riche pour passer son temps à prier. Non, bien-aimé, comme toi tu penses parce que tu as les robes. Comme toi tu penses parce que tu t'habilles bien. Bien-aimé, travaille avec crainte et tremblement pour le salut de ton âme.
Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, prépare ton éternité. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne vienne le jour où tu vas commencer à regretter amèrement. Alléluia. La Bible dit, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bien-aimé, il était riche, il a négligé le Seigneur. Il est mort, il est allé en enfer. Il est allé dans les tourments. Bien-aimé, si tu négliges ton Créateur, si tu ne crains pas Dieu, tu marches dans le péché, tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Tu meurs aujourd'hui, les tourments commencent. Tu meurs aujourd'hui, le feu commence. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Hein? Comme on a l'habitude de mettre RIP, Rest in Peace. Comme d'autres gens disent, interdit de retourner au pays. Bien-aimé, qu'importe tout ce que les gens vont te dire. Qu'importe le bouquet de fleurs qu'on va mettre sur ton cercueil. Qu'importe les poèmes que les gens vont dire. Qu'importe les discours de pasteurs pour t'endormir. Parce qu'aujourd'hui, quand tout le monde meurt, on dit, ah, il s'est reposé. Il est parti s'est reposé. Les gens vont dire, ah, il avait beaucoup souffert, il était malade. Va te reposer, bien-aimé. Si tu n'avais pas marché de la crainte de Dieu, les tourments commencent. Ce n'est pas un repos qui commence. C'est le feu qui commence. Oh, bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Mets de l'ordre dans ta vie. À quoi ça te sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? C'est riche, il avait gagné tout le monde. Il était riche, il menait une vie joyeuse, il s'habillait bien. Oh, bien-aimé, va un peu dans les cimetières, tu vas réveiller les gens qui ont porté les habits que toi tu cherches aujourd'hui. Les griffes que toi tu cherches aujourd'hui. D'autres personnes vont même voler dans les magasins. D'autres personnes vont même aller vendre les drogues, entrer dans les mots pour la voix. Bien aimé, il y en a qui ont fait ça, qui sont partis. Il y a des rois, des reines qui se sont bien habillés plus que toi, qui sont partis. Mais va vérifier un peu, ils sont allés dans quelle direction. La richesse ne garantit pas l'éternité. Alléluia. La Bible dit, les douleurs ont commencé pour les riches. Il a commencé à regretter. Alléluia. La Bible dit, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Lui qui était riche, qui menait une vie joyeuse, qui mangeait chaque jour, qui avait le vin sur sa table, il commence à demander une goutte d'eau en enfer. Il commence à demander qu'il trempe son doigt, qu'il mette pour me rafraîchir la langue. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux te frapper la poitrine. Tu abandonnes Jésus pour le champagne. Hein? D'autres gens qui entendent le nom de champagne. Hey, je dois boire du champagne. Moi, c'est Volcan. Moi, c'est... Bien-aimé! Tout ce que tu fais sur la terre, tu es en train de s'aimer, tu vas les moissonner. Tu as bu du champagne ici sur la terre, là-bas tu vas boire l'acide. Ça va te consumer, tu ne vas pas mourir. La souffrance éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Tu es enfant de Dieu. Mais quand tu vois les champagnes, donne-moi un peu. Je bois seulement un peu d'alcool. La Bible, pourquoi? À cause du nom seulement de champagne. Tu veux tomber en extase à cause du nom de champagne. Oh, bien-aimé. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Cette génération est remplie de chrétiens charnels, de chrétiens monnaie, de chrétiens de nom, mais qui ne craignent pas Dieu, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Nous voyons d'autres personnes qui ne connaissent pas la vérité, mais qui sont disciplinées dans leur religion. Quoique la religion ne sauve pas, ça n'amène pas au ciel. Bien-aimé, la Bible dit la nature devrait nous enseigner. La nature devrait nous enseigner. Nous devions comprendre que Jésus-Christ est en train de revenir. Il est à la porte. La Bible dit, quand nous verrons toutes ces choses, comprenons que le retour de Christ est pour bientôt. Bien-aimé, jusqu'à quand tu mettras de l'ordre dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches encore dans le monde? Qu'est-ce qui t'impressionne encore dans le monde? Tu es encore à la recherche de quoi? De la gloire. Ceux qui ont la gloire sont en train de pleurer dans le feu. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Bien-aimé, il n'y a de consolation que pour ceux qui craignent Dieu.
Il n'y a des consolations que pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ne fais pas semblant. Tu trompes ton propre âme. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes. Aujourd'hui, tout le monde prie. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais les vrais enfants de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Ceux qui iront vraiment au ciel, c'est Dieu qui connaît. Ceux qui craignent vraiment réellement Dieu, c'est Dieu qui connaît. Oh. La Bible dit, il a commencé à regretter. La Bible dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous une grande abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Bien-aimé, il s'est rendu compte en retard. Il est déjà dans les faits. Il a commencé à penser à ses frères. Oh, mes frères sont sur la terre. Ils sont encore dans la même petitesse que moi j'avais. Ils sont encore en train de désobéir comme moi je désobéissais. Ils sont encore en train de se livrer dans le plaisir de ce monde, tout en négligeant leur créateur. Oh, qu'ils sont en train de se tromper. Ils vont venir encore brûler ici au feu. Va envoyer Lazare alors là-bas, qu'il aille même les avertir, pour qu'ils ne viennent pas souffrir comme moi. Mais combien de gens sont en train de payer à l'affaire avec toi? Oh, si ma fille ne pouvait savoir où je suis venu, pour qu'il ne vienne pas, pour qu'il n'emprunte pas mes pas, pour qu'il ne marche pas dans la voie par laquelle moi je suis passé. Mais ici, le Seigneur envoie ses serviteurs pour t'avertir, pour te dire, prends ta vie au sérieux. Éloigne-toi du mal, abandonne la vie du péché. Donne ta vie à Jésus, tu le prends à la légère. Alléluia. La Bible dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Bien-aimé, le Seigneur, il y a des missionnaires, il y a des enfants de Dieu. Peut-être parce que c'est ta soeur, tu le prends à la légère. Peut-être parce que les gens sur la terre, le Seigneur envoie ses serviteurs. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes endormis dans un professeur, il nous parle, même par des songes, pour nous avertir, pour épargner notre âme de la fosse, pour épargner notre âme de l'enfer. Mais tu endurcis ton cœur. Le Seigneur t'envoie ses serviteurs. Tu endurcis ton cœur. Tu pars dans l'église, on te prêche. Tu endurcis ton cœur. Tu passes quelque part, tu entends. Tu endurcis ton cœur. Tu entres dans le Facebook des ministères d'encadrement des servants. Tu entends la voix de Dieu te parler. Tu endurcis ton cœur. Oh bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les jours viennent où tu vas regretter. Pourquoi j'ai négligé mon Créateur? Ces riches commençaient à pleurer à l'affaire, mais c'était trop tard pour lui. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, nous sommes passagers sur la terre des hommes. Nous passons. Ce corps ici n'est que poussière, vanité des vanités. Ici, on a vu même avec la pandémie comment on a enterré les gens vite fait. Quelqu'un meurt, on ne veut même pas que sa famille voit. On le met dans les sachets, on jette dans les trucs. L'enterrement, pas autant de personnes, ne vous approchez même pas du cercueil. C'est fini, vite fait. L'histoire est finie. Oh bien-aimé, la Bible dit toutes ces choses sont arrivées pour nous servir de leçons. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, prends le temps de t'arrêter un peu, de réfléchir sur ta vie. Jusqu'à quand tu vas mener ta vie de la manière dont tu la mènes? Jusqu'à quand? Le Seigneur a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Mets de l'ordre dans ta vie et prépare ton éternité. Souviens-toi que Jésus revient bientôt et chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette parole nous arrache de la distraction. Que cette parole nous rapproche encore davantage du Seigneur. C'est vrai, nous travaillons pour les choses de la terre, mais priorisons le ciel. Pensons à notre éternité. La Bible dit, recherche premièrement la justice et le royaume de cieux. Et ces restes-là, ces choses-là qui t'embêtent là, le Seigneur prendra ça de ça. Et le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. S'il ne revient pas, nous nous verrons encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom. Bye bye, bon week-end.